Alors justement, il y a vous, Nathanaël Rochat. Est-ce que vous connaissez les humoristes qui croient en Dieu, vous Moi-même. Par exemple, Voilà. il y avait aussi Michel Serrault, qui n'est pas vraiment un humoriste, mais enfin... Ah bon? Bah oui, il croyait en Dieu, lui, très bien. et fermement. Et cette semaine, alors, c'est pas de Dieu dont vous allez nous parler. Non, on m'avait pris un froid avec cette histoire. Parce que il faudrait que je développe, mais... Oui, allez-y. Bon, cette semaine, sujet sérieux, j'ai regardé Infrarouge, le débat sur la sortie du nucléaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on va voter sous peu pour décider ou non de sortir du nucléaire le 27 novembre. Enfin, on va voter le 27 novembre, mais enfin, on vote pour sortir en 2029 ou en 2050 ou plus tard. Moi, j'arrive déjà pas à décider ce que je vais faire demain. Alors, toutes les parties semblent d'accord pour dire qu'il faut sortir du nucléaire, mais ils sont pas d'accord sur quand. Faut pas faire une votation, faut faire un doodle. Le Conseil fédéral propose son espèce de contre-projet stratégie 2050. Alors, ils savent mobiliser les électeurs. Il y a déjà pas mal d'abstentionnisme, mais si tu demandes aux gens de se déterminer sur un truc quand on sera déjà mort... bref, c'est la stratégie des 7 sages. Enfin, 7 sages, je ne sais pas si on peut compter Schneiderman et Morer et Sommaruga. Nos conseillers fédéraux, c'est comme nos centrales nucléaires. Il y en a plusieurs à l'arrêt. À Infrarouge, la position du Conseil fédéral était défendue par Doris Letarte, qui faisait son témoignage édifiant. Elle disait « Oh, mais moi, j'ai grandi toute ma vie voisin d'une centrale nucléaire et c'est sans danger. » Sans blague. Rien que la taille de ses oreilles, moi... Alors d'abord, si j'ai bien suivi l'émission, on a 5 ou 6 centrales nucléaires en Suisse, dont 3 encore en activité. C'est la même terminologie que pour les volcans. Hein. C'est rassurant, les deux font de la fumée bizarre, tu sais pas quand ça va péter. Mais c'est bizarre leur technologie. Hein. Pour refroidir une centrale, ils utilisent de l'eau lourde. Je sais pas ce que c'est l'eau lourde, moi je pensais à l'eau froide plutôt, mais enfin, c'est là que tu vois que c'est bizarre. Après, t'as le nom de nos centrales nucléaires, ça fait froid dans le dos. Leibstadt, Mühlenberg, Besno 1, ça sonne un peu comme les infrastructures du Troisième Reich. T'as Besno 2, on dirait un film d'épouvante. Besno 2, prochainement sur vos écrans. Puis attends, si t'as pas assez peur, t'as le mot pour centrale nucléaire en allemand. Nous, c'est centrale nucléaire, ça va. En allemand, ça tape plus. C'est Kernkraftwerk. Atomkraftwerk. Imagine en Suisse allemand. Déjà, les Suisses allemands, ils ont tendance à mettre les Kraftwerk un peu partout. Déjà, quand il y en a pas, mais alors pour Kernkraftwerk. Si tu le dis trop fort dans la centrale, il y a des fissures qui se créent. Hein. Ensuite, où on est fort en Suisse, c'est qu'on a les plus vieilles Kraftwerk du monde. Hein. C'est comme une capote périmée. Tu peux prendre le risque de l'utiliser, mais t'aimes bien que ce soit pas le Conseil fédéral qui décide à ta place. Nos centrales sont toutes en Suisse allemande. Ils nous en avaient confié une seule à Luçon, mais les Welsh, en peu de temps, on a réussi à la faire fondre façon Samsung Galaxy géant. On n'a pas assuré. Hein. Confier une Atomkraftwerk à des Vaudois, autant confier une grenade à un macaque, je veux dire. La catastrophe de Luçon, un peu de Tchernobyl sans l'ambition historique. Hein. En même temps, les physiciens nucléaires qui ont accepté de venir bosser à Luçon, je suis pas sûr que c'était le meilleur du monde. Et vous savez comment ils ont réglé le problème de la Kernkraftwerk de Luçon? Ils ont coulé du béton dans le réacteur. C'est là que tu vois que c'est super pointu comme technologie. Hein. T'as un problème, tu rebouches. Hein. Comme quand t'as trop secoué ton coca. Quoi. La mafia, ils font la même chose. Ils coulent dans le béton aussi. Quoi. C'est élaboré comme truc. Cependant, j'ai essayé de construire ma présentation. Cependant, je suis partagé sur la question de la sortie du nucléaire parce que les écolos, ils m'énervent aussi avec leur énergie photovoltaïque. C'est mou, le photovoltaïque. J'ai un copain, il a ça dans sa maison. T'allumes une brosse à dents électrique, t'as la lumière qui vacille. On va faire comment hein? Je crois que le canton qui est le plus en avance avec les panneaux solaires, c'est Neuchâtel. Il leur manque plus que du soleil. Ils en ont pas assez. Hein. Je sais, j'ai goûté leur pinard. Les écolos, tu prends Isabelle Chevalet des Verts libéraux. Non mais celle-là, avec l'air qu'elle brasse, elle peut faire tourner une éolienne. Hein. Elle aime bien les éoliennes, je l'ai entendu dire une fois. Oh, une éolienne fait moins de bruit qu'une personne qui ronfle. Ouais, mais une personne qui ronfle, ça veut dire qu'elle a réussi à s'endormir. J'ai reçu la brochure des partisans de la sortie du nucléaire. T'as même Lolita Morena dans le tas. Lolita Morena qui nous explique que depuis Fukushima, elle est contre les tsunamis. Enfin, voilà. Mais c'est un bon choix pour les sujets écolos, Lolita Morena. La RTS l'a recyclé tellement de fois. Bref, j'arrive pas à me décider. Puis de toute façon, on peut débrancher chez nous les centrales. On a des centrales nucléaires françaises juste à côté et je veux pas critiquer, mais si leurs centrales ont la même gueule que leurs bagnoles diesel, c'est pas gagné.